Y a-t-il des questions? Ou si depuis 2 jours, on est en train de suivre des choses. Peut-être vous avez suivi des choses qui sont bizarres. Peut-être des choses sont lourdes. Peut-être on a suivi des choses qui étaient nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle journée? Regardez comment le Seigneur a béni cette journée-ci. Une journée vraiment ensoleillée, pas vrai? Donc nous lui disons merci pour cela parce que toutes les créatures sont soumises à sa loi. Toute la création. Amen. Donc nous rendons grâce encore à Dieu pour ce matin. Merci d'être venu encore nombreux aujourd'hui parce que, une fois de plus, ce n'est pas un homme. Il ne s'agit pas d'un héritage familial. Il ne s'agit pas d'une entreprise dont on veut le but. Les êtres humains se concertent pour accomplir un but, c'est-à-dire avoir des gains derrière. Il s'agit de l'église de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu ici que c'est lui qui bâtit son église. Donc, c'est l'église du Seigneur. C'est lui qui bâtit. En route, comme le frère a dit là-bas, il a choisi Actes chapitre 9, il a dit Saul, lève-toi en dans la ville. Saul ne savait même pas ce qui s'est passé avec lui. Mais le constructeur de l'église, l'auteur de l'église, celui pour qui l'église est, a choisi la personne qu'il devait envoyer. Il a commencé à dire exactement comment il fallait faire. Donc souvenons-nous que c'est l'œuvre du Seigneur. Alors si c'est l'œuvre du Seigneur, il faut que chacun remarque comment cette maison-ci est bâtie. La personne qui a mesuré ces fenêtres-ci, la personne qui l'a mesuré pour créer cette trou-ci, correspond exactement à ce qu'il a dessiné sur le plan. Et lorsqu'on l'a réalisé, les vitres qui sont placées là-bas sont correspondantes. Ça veut dire que la vitre de ces fenêtres-ci ne peut pas être le même que ces fenêtres-ci. Et la personne qui l'a conçu ainsi. Donc c'est à notre niveau humain là-bas, de conception. Et si le créateur qui fait le chef-d'œuvre, celui qui est parfait, qui fait quelque chose, sa chose doit être parfaite. On est d'accord? Quelqu'un dit une église sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Voilà. Donc voici, nous êtres humains, quand on construit, regardez le plafond de cette maison. Regardez comment tout est bien. Donc voilà comment nous construisons les maisons, nous voulons que ça soit bien. Nous mettons la peinture qui nous plaît. Alors aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que c'est Jésus qui a construit son église. Il place chaque caillou de la construction, chaque pierre de l'édifice, comme selon son modèle. Parce que la conception de cette maison-ci, la personne qui veut la maison dit que je veux une maison comme ça. Je veux une maison comme ça. Il donne ces choses. Soit il construit avec en terre, soit il construit en planche, soit il construit en ciment. Il choisit maintenant les matériaux. Les matériaux ne se choisissent pas. Les matériaux ne se choisissent pas. C'est la personne qui construit qui choisit ce qu'il va faire avec. Il sait que même si la fenêtre se fâche là maintenant, même si les verres se fâchent maintenant, elle ne peut pas occuper la place. Le sol si que nous sommes en train de toucher, il peut dire n'importe quoi, que vous me piétinez chaque jour, il sera toujours là. Le plafond ne peut pas décider d'être la porte. La porte ne peut pas décider d'être la moi. Chaque chose est à sa place. Mais observez la maison. Observez cette maison que vous avez devant vous. Est-ce que chacun de ces instruments a choisi la position qu'il a voulu? Est-ce que la fenêtre a choisi d'être fenêtre? Est-ce que la porte a choisi d'être porte? Et le sol, a-t-il choisi ici? Qui a choisi? Le constructeur. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18, et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé. Pas Dieu va placer. Je veux que vous voyez encore la différence maintenant. Et Dieu a mis, si vous voulez, dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 18. Pendant que je ne parlais, vérifiez là maintenant. Le temps que le décor se plante. Donc, frères et sœurs de Touboro, que le Seigneur vous bénisse. Les prémices et l'église du Seigneur ici. Vous que Dieu va utiliser. Donc je crois qu'à la fin de notre séjour ici, si le Seigneur permet, à la fin d'ici, j'aimerais rencontrer les dirigeants. Quand je parle de dirigeants, ça veut dire que ceux qui sont appelés au ministère et servis, pour que je vous dise exactement quelle est la position de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit quel livre déjà? 1 Corinthiens au chapitre 12. Où est ta Bible à toi? Non, mais comment vous asseyez comme ça? Hier. Attends, c'est toi qui as porté la Bible blanche ici. Il a porté la Bible, il reste comme ça, il dit que cite la Bible. On connaît quand tu cites, je sais. Mon cher frère. Et donc, donne-lui la Bible. Il faut qu'on donne la Bible à ses frères. Il y a une Bible. Ah, c'est toi qui dis. C'est à toi qui dis qu'à prévenir te parler aujourd'hui, c'est ça, non?
qu'on va causer. C'est pas à toi. Hein? C'était toi, non? Oui. On peut vous donner une Bible à ce frère. Donc la Bible déclare, vous avez ça devant vous, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 12 là. La Bible déclare au verset 18. Si vous remarquez, c'est là-bas, on parle au verset 13, on dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit libre, soit esclave, soit homme, soit femme. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. La Bible dit donc au verset 18, il dit, et Dieu a placé dans les gens ensemble, et Dieu a... Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des Voilà. Allons-y. Non. Ok, tu es dans le second. Allons-y ensemble, tous ensemble. Maintenant, Dieu a placé chacun. En fait, avant qu'on ne parle, avant qu'on entre là-dedans, je vais dire quelque chose qui vous semblera peut-être bizarre. Souvenons de ceci. Mais écoutez très bien. Même s'il arrive que, vous savez, quand si vous avez des sentiments, les cheveux bougent comme ça là. On se calmons, nous seulement et poser des questions pour que je puisse entrer dans les détails. La Bible nous informe ici que Dieu a mis. Maintenant, Dieu a mis. Donc, il a dit c'est une action passée, pas vrai? On n'a pas dit que Dieu va mettre. Je vais dire quelque chose avant de commencer. On dit Dieu a mis. Donc, en réalité, ce ne sont donc bien l'écriture. Devant le Seigneur, l'église de Dieu est accomplie. Devant le Seigneur. Mais la manifestation physique maintenant, la réalité est une autre. C'est pour ça que ici, dans Éphésiens chapitre 2, il va dire qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. D'accord? Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, c'est là où c'est écrit comme ça. Pourquoi Isham a dit tout ceci? C'est pour que vous compreniez l'implication. Deux choses doivent être comprises maintenant. Avec cette petite... J'ai dit Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Je crois que c'est là que j'ai cité. Il dit, au sortir d'ici, vous remarquez que j'ai mis cette chose ici, j'ai mis l'autre ici, et j'ai renversé ça, n'est-ce pas? On va prendre l'enseignement à partir de là. Donc, il dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 6, il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est terrible. Les temps des verbes là-bas sont utilisés dans le passé. On a dit là-bas qu'il nous a ressuscités ensemble. Même pas de marcher sur la terre, on dit qu'on m'a ressuscité. On m'a ressuscité. Donc en réalité, pour qu'on puisse ressusciter, on ne ressuscite pas quelqu'un qui est vivant. On ressuscite qui? Un mort. Christ était-il mort? Je suis mort avec lui. Est-ce qu'il est resté dans la tombe? Est-il ressuscité? Je suis ressuscité avec lui. Est-il resté sur la terre? Où est-ce qu'il est allé? Il est allé avec moi. Ça, spirituellement, les œuvres de Dieu sont accomplies. Mais maintenant, sur la terre, te voici encore avec moi. Nous voici ensemble. Parce que remarquez bien, on dit qu'il nous a ressuscités. Quand tu lis ça, c'est ça, non? Il nous a ressuscités, pas qu'il va nous ressusciter. Je sens de vouloir dire quelque chose. Donc, j'ai donné deux passages. 1 Corinthiens 12, 18 et Éphésiens 2, 6. Dans 1 Corinthiens 12, il dit que et Dieu a mis, il a placé. Donc, est-ce qu'on a dit Dieu va placer? Ça veut dire que personne ne sera plus jamais dans l'église du Seigneur. Les membres sont déjà dans le corps. Alors maintenant, le moment arrive pour chaque membre. Il les manifeste. Le moment arrive, il les manifeste. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit donc qu'il y a deux implications. L'implication première, c'est ceci. C'est que si le jour où Dieu ressuscitait Jésus, tu n'étais pas en lui, tu ne seras jamais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ok, j'espère que vous saisissez. Le jour, quand Christ allait à la croix, quand il pleurait, si toi et moi qui nous regardons ici maintenant, ce n'est pas seulement nous ici, c'est dans le monde entier. Le problème, c'est dans le monde entier, dans toutes les époques. Si le jour où Christ était à la croix, quand on le tapait, on met le clou dans ses mains, il dit si ce jour-là, tu ne criais pas avec lui, ce n'est pas possible que tu viennes dans l'église du Seigneur.
Parce que pendant qu'il criait là, l'église se trouvait en lui. Et chaque membre du corps se trouvait en lui. Quand il est ressuscité, il est parti avec eux dans les lieux célestes. Donc, tout est effectivement accompli. C'est spirituellement. Maintenant, physiquement, chaque membre va venir. Je vais qu'on comprenne, je vais donner l'exemple dans le jardin d'Éden pour que vous saisissiez. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui s'est passé, souvenez-vous de ce qu'on a vu ici hier. Si quelque chose est, c'est que ça a déjà d'abord été. Et Dieu amène toute chose en existe. Suivez doucement. Qui connaît la personne qu'on appelle Adam? Vous avez entendu parler d'Adam? Tu as entendu parler d'Adam? Qui est Adam? Adam est le premier homme que Dieu a créé. Amen. Le premier homme que... Si les parents ne te lèvent pas, d'accord? Reste assis. Tu es un prince de Dieu. N'est-ce pas ça? Tu es le fils du roi de roi. Donc maintenant, Adam c'est le premier homme que Dieu a créé. Vous avez lu l'histoire de la création, non? Maintenant, Adam est dans le jardin, il marche. Pendant qu'il allait marcher, dites-moi où sa femme se trouve. Papa, dis-moi, sa femme se trouvait où? Sa femme se trouvait dans ses côtes. Dans ses côtes. Voilà. Ha, on peut applaudir pour papa, non? Alors, voilà. Voilà. Alors, pendant qu'Adam marchait dans le jardin comme ça, il cherchait sa femme. Que ouais. La femme qu'il devait épouser se retrouvait à l'intérieur de son corps. C'est. Quand il a eu besoin de femmes, Dieu n'a pas pris une autre terre quelque part comme ça. Venez que voici ça. Il a fait encore. Il a failli le faire tomber dans le sommeil. Et le sommeil, c'est un symbole de la mort. Le sommeil, qui s'endorme. Vous savez, quand il s'est endormi, Dieu a fait la chose. Sorti ça de lui. Il a ouvert les yeux, elle était là. Vous comprenez? Celui-ci tourne le visage comme ça. C'est moi pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La Bible déclare que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam. Il prit une partie de ses côtes et il a formé la femme à partir de ça. C'est pas ça? Et la Bible déclare dans le livre de Romains que le premier Adam est terrestre, le second Adam. Quand on dit le second Adam est céleste, on parle de qui ici? Donc Jésus-Christ, le second Adam, est l'image du premier Adam. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va regarder ce que c'est Adam-ci a fait, comment Dieu a fait avec lui. On va voir que c'est la même chose que c'est Adam-ci aussi a été fait. L'église du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle l'épouse. Vous savez qu'on parle de l'épouse. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ a été manifestée de la même façon comme la première épouse. Quand Adam marchait sur la terre, son épouse se trouvait en elle. Quand Jésus-Christ marchait sur la terre ici, l'église, chaque membre du corps, depuis le jour qu'il est parti au ciel là, jusqu'à ce que quand il va revenir, tous ceux qui sont sauvés étaient à l'intérieur de lui. Ok, peut-être si tu ne comprends pas, je vais citer l'écriture que l'apôtre Paul a dit par exemple dans Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je ne vis plus par moi-même. D'accord? Je vis dans la chair, je ne vis plus par la chair, je vis dans la foi au Fils qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Vous comprenez, bien aimé? Il dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit: j'ai été. C'est quelqu'un de passé, un être humain qui en est parlé là. Et cet être humain, il était sur la route de Damas pour aller persécuter l'église. C'est là où la voix a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Plus tard, cet être humain vient réaliser qu'il a été crucifié. Comment? Est-ce que le jour que Jésus était sur la terre, il marchait là, il était là en Galilée, il était sur la croix là. Est-ce qu'on a parlé de Paul quelque part? Mais Paul, plusieurs années plus tard, vient dire que j'ai été crucifié. C'est ce qu'il écrit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il dit: j'ai été crucifié. Il n'a pas dit qu'au côté. Donc, ne dites pas qu'un des bandits a été Paul. Ils étaient seulement 3 là-bas. Un à gauche, l'autre à droite. On dit qu'on a brisé les pieds des 2 autres, mais celui du milieu n'a pas brisé ses pieds. Mais Christ, comment ça s'appelle? Le frère Paul dit ici que j'ai été crucifié avec lui. Donc, quand Christ criait, il était avec lui à l'intérieur. Vous avez vérifié que c'est ça, n'est-ce pas? Il dit: s'il vit maintenant, ça c'est la réalité. Il ne vit plus il vit dans la foi au Fils de Dieu qu'il a aimé et qui s'est lui-même livré pour lui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul de dire? Quand il était en route, il allait persécuter les chrétiens. Il ne savait pas qu'il n'était pas dans la bonne voie. Mais Dieu avait réalisé une œuvre dans sa vie sans qu'il ne soit au courant. Mais à un moment donné, quand il s'est révélé, il a été au courant de ce qui s'est passé. Comme par exemple, l'autre jour, j'ai dit ici par rapport, je ne sais pas si c'est ici que j'ai parlé, par rapport à l'héritage. Un père a un héritage peut-être de 75 millions qu'il a laissé en banque pour son enfant. L'enfant est là.
L'enfant peut aller sortir chez le voisin, dire que pardon, je veux un peu de prune. Il voit un enfant en route, il demande un peu le sucre, il demande un peu de tapuka, l'enfant. Pourtant, il a un héritage de 75 millions, mais il n'est pas conscient. Si vous comprenez. Un de ces jours, il devient administrateur. On lui dit que, en fait, tu as un héritage de 75 millions. Elle va dire que, mais 75 millions, avant que depuis il souffre comme ça. Lorsque l'enfant se rend compte qu'il a un héritage de 75 millions, est-ce que c'est à cet instant qu'il a les 75 millions? Les 75 millions ont toujours été là, mais il n'était pas seulement conscient. Quand tu dis, oh, c'est Jésus qui m'a sauvé, est-ce qu'il te sauve maintenant? Est-ce que Jésus, à l'instant où tu réalises que tu es sauvé, c'est à cet instant qu'il te sauve? Vous comprenez la question? C'est-à-dire que, initialement, je suis païen. Maintenant, je me rends compte que je suis sauvé. Est-ce que Christ est allé à la croix à l'instant où tu as cru? C'est quand il est parti quand? Donc, il s'en dit que tu étais sauvé depuis, mais tu n'étais pas conscient. Tu entres seulement dans la manifestation. Je sais pas comment tu comprends. Ok, donc il dit donc que quand il a sauvé l'église, je veux qu'on comprenne bien le temps du verbe, il a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Donc, toute chose, c'est selon son conseil, c'est selon sa volonté, selon son dessein. Alors, maintenant, quand il dit qu'il a placé chaque membre, ça suppose donc que, pour qu'il puisse prendre un membre pour placer, il les connaît distinctement. On est d'accord? Ça veut dire qu'on ne devient pas pasteur. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas ceci. Les apôtres, les prophètes, les ceci, tous les choses que vous pouvez nommer sont choisis d'avance par Dieu. Dans ce Galates chapitre 2, verset 20, si vous lisez le chapitre 1 cette fois-ci, verset 11 jusqu'au verset 15, vous allez remarquer, il dit que vous savez comment je me conduisais. C'est l'apôtre qui parle. Vous connaissez comment je me conduisais quand j'étais zélé pour la tradition du Père. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis, écoutez encore le mot, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Donc, à la sortie de devant sa mère, Dieu l'a mis à part que tu seras mon apôtre. Mais il ne savait pas. Il a grandi, aller chez les pharisiens, aller faire les choses jusqu'à ce qu'en dernier lieu, il voulait aller tuer les gens de ces dieux-là. C'est là on l'a appelé justement que, ok, en réalité, c'est pas pour ça qu'il t'appelait. Voici maintenant la chose que je t'avais mise à part. D'accord, mes frères? Alors, voici les deux choses. Si, dans le corps, on ne t'avait pas mis, tu ne peux pas entrer. Voici l'autre chose. Si on t'avait mis dans le corps, tu ne peux pas sortir. Vous saisissez? Peut-être. Où est la personne qui joue le rôle de corps? Non, viens ici avec ça. Viens avec ton corps, mon frère. Je crois qu'avec le corps physique, puisque dans 1 Corinthiens 12, on a parlé de corps physique là-bas, pour typifier le corps spirituel du Seigneur, n'est-ce pas? Voici le corps de notre frère ici. Nous avons vu hier que la tête est le plus élevée. Elle est à la position la plus élevée de tout le corps, n'est-ce pas? Dites-moi, on appelle ceci quoi? Oula, on appelle ceci quoi? La main. Ok, si ça c'est la main, l'autre ici c'est quoi? Hein? Le pied. Est-ce que le pied a décidé d'être pied? Est-ce que le pied a décidé d'être pied dans ce corps? La main a-t-elle décidé d'être main? Qui l'a placé? Dis à ton voisin, Dieu a placé la main à la position qu'il a voulu. Dieu a placé le pied à la position qu'il a voulu. Dieu a placé le pied à la position qu'il a voulu. Je vais partir doucement, frère, pour qu'on puisse comprendre l'œuvre du Seigneur et que personne n'interfère dans l'œuvre du Seigneur. Alors on touche ce qu'on appelle la souveraineté du Seigneur. Et là, il y a la frappe. Quand il frappe, il ne rate pas sa cible. Voici la main. Vous avez déjà vu quelque part où on forme quelqu'un pour qu'il sache utiliser ceci? Vous avez vu quelque part une école pour former quelqu'un pour qu'il sache utiliser ceci? Quand il est sorti du ventre de sa mère, si tu mets le verre là-bas, il ne fait pas comme ça là. Vous savez ça? Hein? Il dit bien, quand il sort du ventre de sa mère, il voit le verre. Regarde, il ne fait pas comme ça pour regarder par ici. Il fait comme ça. Celui-ci a sa fonction. Cette partie-ci connaît directement que pour regarder. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est encore lui appris. Attendez, frère. Vous essayez? Permettez-moi d'aller vraiment jusqu'au bout parce que je sens de vouloir construire quelque chose. Alors, je suis ici. Je ne fais pas comme ça. Avant de dire que ça ne marche pas. Avant de dire que ça ne marche pas. Quand celui-ci regarde, l'information est communiquée. La personne qui est là-bas, une autre chose, vous appelez les nerfs. L'information flux nerveux. On communique l'information à celui-ci que c'est toi, c'est ton nerf, c'est ton ministère.
Quand il prend comme ça, supposons que c'est comme ça. Il va aller doucement, mais là que mes frères comprennent. Quand il voit, il fait comme ça. Qui allait prendre? La main. La main ne fait pas comme ça, que vous ne donnez pas ici. Parce que c'est automatique. C'est même pas celui qui boit. Pour que ça puisse entrer le corps. Il ne fait pas comme ça. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un dit que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. J'espère que vous allez me comprendre. Ok, maintenant. Alors, observez bien pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Voici un corps qui est debout. Voilà l'eau qui est là-bas. Alors, jusqu'ici. Ce corps-ci a besoin qu'on l'alimente par un liquide qu'on appelle l'eau. Donc, il a soif. Quand il a soif, ce n'est pas la bouche qui a soif. On est d'accord? Ce n'est pas le nez qui a soif. Ce n'est pas la main qui a soif. Ce n'est pas le pied qui a soif. Même pas le ventre. Ce n'est pas le ventre qui a soif. Dites-moi ce qui a soif ici, frère. Dites-moi. Il y a les enseignants ici, il y a les docteurs ici au milieu de nous. Dites-moi, quand il y a la soif ici dedans, qui a soif? Qui? Tout son corps. Vous avez compris, n'est-ce pas? Tout le corps a besoin de cette eau-ci. Comme tout le corps a besoin de cette eau-ci, alors, tout le ministère, chaque membre doit concourir pour qu'on résolve le problème. C'est pas ça, hein? Alors, pour que ça satisfait le corps, ça doit entrer ici dedans. On est d'accord? C'est ici que ça doit entrer. Mais celui-ci n'a pas la capacité, il faut que ça entre. Il n'a pas la capacité. Alors, il faut que, comme pour donner la solution aussi, tous ceux qui vont quittant d'ici à là pour entrer dans la constitution de résoudre ce problème-là, c'est leur ministère à ce moment-ci. On est d'accord? S'il est fatigué debout, il va faire quoi? S'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir comme ça. Celui-ci a le ministère de s'asseoir. On se comprend? Vous riez, je suis obligé de prendre les choses pratiques pour vous expliquer ces choses-ci. Quand il veut s'asseoir, s'il fait comme ça là, vous savez très bien que s'il met la tête ne s'assoit pas. On est d'accord? C'est qu'il a laissé créer des problèmes. Ok. S'il est fatigué, il va s'asseoir. Et remarquez très bien, quand chaque membre fait sa chose, il y a satisfaction dans tout le corps. Quand il veut s'asseoir, vous savez, quand vous avez mal au rein partout, vous êtes fatigué, là, vous rentrez du champ, quand vous mettez comme ça, vous faites c'est pas ça? Veut dire vraiment que on a admis vraiment que celui-ci a rendu vraiment service à son ministère. Donc le ministère de s'asseoir a vraiment rempli son ministère. Alors revenons sur notre exemple. Le corps a besoin d'être satisfait. On a vu que ce liquide-ci doit entrer ici. Or, ce n'est pas celui-ci qui boit qui est satisfait. Ce n'est pas lui qui a soif. On est d'accord? Ce n'est pas la bouche qui va boire qui a soif. D'accord? Même pas le ventre, là où le liquide va tomber, c'est même pas le ventre qui a non plus soif. Nous avons convenu que c'est le corps qui en a besoin de ce liquide. Maintenant, je dis ici, chaque fois qu'il y aura un besoin, les membres, les parties du corps qui sont destinées à résoudre le problème, c'est eux qui vont entrer en service. D'accord, mes chers frères? Il y a encore un autre problème. Si on prend ceci, le bras-ci, c'est formé de plusieurs autres parties. Ces bras, c'est constitué des mains, de l'avant-bras et autres. Si celui-ci refuse de fonctionner, il y aura un problème. On est d'accord? Si ceux-ci refusent d'entrer dans le ministère, il y aura un problème d'articulation. Parce que c'est une autre chose. S'il arrive là-bas, il faut comme ça qu'il va prendre. D'autres s'il reste que je ne travaille pas. Pourra-t-il ramener la main avec ça? Dis encore à ton voisin, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Alors maintenant, pour que celui-ci puisse satisfaire ce qui se trouve là-bas, donc la soif, voilà le problème. Il y a le problème qui se pose, voici la solution. Il faut maintenant que cette personne-ci s'avance vers la solution. Avant de voir 1, 2, stoppons. Ok. Du point de départ, il est arrivé ici, pas vrai? Qui a rendu ce ministère? Le pied. La main a eu quelque chose à voir avec cela? Ok, maintenant, observez encore ceci. Quand il est avancé, est-ce que la main a dit que je viens te trouver? Quand il se déplace, qu'est-ce qui se déplace? Il entraîne tout le reste dans son mouvement. Ok. Donc maintenant, si on te dit maintenant qui est plus important, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a la difficulté de dire qui est plus important sur le corps. Est-ce que vous êtes ici? Alors, le pied a fait son ministère jusqu'ici. Je pose la question.
Supposons donc que le pied ait un problème avec la main. Que ça dit qu'ils ont créé, que tu m'as fâché, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné ta nourriture. Toi et moi, nous sommes ennemis. Alors, y a-t-il cohésion dans le corps? Est-ce qu'il y a cohésion dans le corps? Est-ce qu'il y a cohésion dans ce cas? Alors, quand celui-ci, le corps a besoin de quelque chose, la main va aller prendre, l'œil regarde la direction, le pied dit que je ne bouge pas. Le problème sera résolu. Ok, maintenant. 1 Corinthiens 12. Arrêtons-nous jusqu'ici. On n'a pas encore vu. 1 Corinthiens dans le chapitre 12. Toujours. 1 Corinthiens chapitre 12. Merci Seigneur Jésus. Verset 20 maintenant en descendant. Frère, tu peux lire verset 20. 1 Corinthiens 12, Oui. verset 20. Oui. Il est écrit. Oui. Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Bon, attends, souvenez-vous. On dit qu'il y a quoi? Plusieurs membres. Oui, j'ai nommé les mains, les pieds, orteils, ainsi de suite. Mais combien de corps il y en a? Un seul corps. Continuons la lecture. Verset 21. Oui. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Stop. Je recommence encore. Il dit qu'il est quitté d'ici. S'il ne t'internet pas, il est quitté d'ici à ici. J'ai dit, arrête-toi. Il dit, si le pied avait des problèmes avec la main, ça suppose qu'il ne marche plus ensemble. Je ne suis pas là pour t'obéir. Vous saisissez, n'est-ce pas? La Bible dit donc que l'œil ne peut pas dire L'œil ne peut pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de... C'est-à-dire que chaque membre de ce corps-ci est dépendant l'un de l'autre. Ils sont intimement liés. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible déclare donc que normalement, donc, il ne doit pas avoir inimitié entre les membres. Normalement, donc, il ne doit pas y avoir inimitié, des problèmes entre un membre du corps et un autre membre. Vous saisissez, n'est-ce pas? L'œil ne peut pas dire... Sinon, il a parlé de ce corps qui est devant nous là maintenant. Mais il a d'expliquer physiquement une réalité spirituelle dans le corps du Seigneur. D'accord? Voilà. Quand il dit dans ce verset, il dit que et Dieu a placé dans le membre, chaque membre comme il a voulu. Vous regardez si vous voyez la même chose, vous vous tournez dans le corps de Christ, c'est la même chose. Donc le corps humain est une prophétie même de l'église du Seigneur. Donc le corps humain, quand Dieu créait l'homme, il pensait à l'église. C'est terrible. Alors, l'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Je vais vous dire pourquoi le Saint-Esprit a utilisé les deux là. Vous allez au champ souvent. L'insecte est entré dans votre œil subitement, un insecte qui fait du mal. Vous avez là roulé, peut-être rouler sur la moto, un insecte entre dans ton œil, bam, ça fait mal. Ok. Si ça se passe comme ça, si l'œil et la main avaient des problèmes, ça va se réconcilier là-bas. Est-ce que vous me saisissez? Tu as de marcher comme ça, tu as de partir quelque part. Un insecte entre dans ton œil. Le premier réflexe c'est quoi? Non, attendez. Le premier réflexe c'est quoi? Qui enlève? Alléluia. Je recommence ici. Le Saint-Esprit dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de... Si l'insecte entre chez lui, il va savoir qu'il a besoin de la main. C'est automatique. C'est pour ça qu'il dit que si l'insecte entre dans l'œil, pape, le problème que la main avait, ça s'arrête là. Alléluia. C'est que la première chose se fait, il va dire que avant que tu fasses un peu, enlève ceci d'abord. Avant que tu fasses un peu, enlève ceci. C'est la main aussi. C'est la main aussi dit que tant qu'il parle encore voix. Parle encore voix. Ce n'est pas l'œil qui aura ce problème cette fois-ci. Tout le corps sera paralysé. Est-ce que c'est ici? Parce que si l'œil a des problèmes et que ça éteint, la main ne pourra plus voir quelque chose pour aller toucher. Ce sera le problème. Quand il fait comme ça là, si la main entre dans le feu, ça fait comme ça là. Ce n'est pas la main seule qui souffre, c'est tout le corps. Amen. Dis à ton voisin, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Le Seigneur est en train de dire, tu n'es rien sans moi. Je ne suis rien sans l'autre. L'autre n'est rien sans l'autre. Nous sommes liés. Vous comprenez?
Observez encore sur la construction. Vous allez voir que chaque chose a sa place. Si la porte dit à la maison qu'il n'y a pas besoin de toi, s'il n'y a pas de porte, vous passerez ou pour entrer ici. Vous savez, les parpaings sont mis. Et remarquez que même quand vous mettez les parpaings, il y a quelque chose qui les solidifie pour maintenir un autre parpaing. Le parpaing ne peut pas dire comme je suis ici à l'angle, c'est marqué sur toute la maison. Le parpaing seul n'est pas toute la mer. C'est l'ensemble de parpaings, ciment, fenêtres, portes, tout ceci, tôle, qui forment ce qu'on appelle là. Et chacune des choses a sa place. Vous savez, n'est-ce pas? Ainsi en est-il du corps de... Il y a une conséquence pour ce que j'en ai dit, parce que j'ai dit qu'après je vais voir les dirigeants, je vais leur parler exactement pour qu'on comprenne ce que Dieu est en train de faire et ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. C'est pour ça que comme vous sortez des dénominations et pour ceux qui vont encore sortir, on ne comprend pas que l'Église, c'est une responsabilité l'un envers l'autre. On ne comprend pas ça. On croit que l'Église, c'est que je m'en vais à l'Église, je m'assois, le pasteur finit de faire, on se tourne ici, le chorus chante, on finit. Ma responsabilité, c'est que je sors mon argent, après une chance, je mets. Après, je rentre chez moi. On croit que c'est ça, c'est Dieu, c'est pas ça. Dis à ton voisin, tu as un rôle. Dieu s'attend à ce que tu joues ce rôle-là. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, cette pièce ne va nulle part pour savoir que pour marcher, c'est pas comme ça qu'on fait. La main n'a pas reçu une formation pour savoir que pour prendre, je prends comme ça. Est-ce que vous me suivez? Ok. Et remarquez bien ce que ça veut dire. Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Quand le pied, je dis que la main n'a pas reçu une formation pour aller prendre, ça veut dire ceci. Chaque membre a en lui automatiquement sa fonction. Chaque membre a automatiquement en lui sa fonction. Il ne tergiverse pas pour dire qui doit faire telle chose. S'il y a fait telle chose à faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que vous comprenez? Notez aussi Romains chapitre 12, donc vous allez vérifier votre... Il dit notez, pourquoi j'avance ce que j'en ai dit, notez. Romains chapitre 12. Donc vous allez lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ok, voici notre chapitre 12, du verset 3 jusqu'au verset 8. Ok, voici notre exemple que nous avons devant nous ici là maintenant. Il a avancé jusqu'ici. Le Saint-Esprit commence à nous parler de la réconciliation, des problèmes ici qui pourraient être dans les membres. Que l'œil ne peut pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi. Et on a vu clairement avec un exemple que si un insecte dans son œil, la première chose à faire c'est la réconciliation. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a un problème entre un chrétien et moi, il faut que ça soit résolu. Est-ce que vous saisissez? Voilà pourquoi la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut qu'il y ait la cohésion parfaite entre chacun des membres. Il faut que l'amour fraternel soit tellement serré. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne l'œuvre du Seigneur. Alors, dans cette marche ici dont j'ai dit, il a quitté d'ici à ici. Si ici en route, le pied a des problèmes avec la main, pourront-ils encore aller ensemble? Donc, dans ce cheminement de la marche pour la solution avec le Seigneur, tout le corps doit être en harmonie. Toute personne qui crée le trouble dans le corps du Seigneur, il ne fait pas partie du corps. Parce que le corps est en harmonie. Il n'y a jamais eu un moment où ta main a dit à ton pied que je n'ai pas besoin de toi. Pas vrai? Avançons dans 1 Corinthiens 12, si frère. On est le verset 21, souvent nous. Il a dit, l'œil ne peut pas dire à la main, 12, verset 21. Tu t'es arrêté au verset 21. Il y a d'autres segments de dire. C'est Romains chapitre 12. Hébreux 12, verset 14. Je viens de dire que Dieu a dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. C'est dans Hébreux là, 12, verset 14. J'ai dit, prenons Romains chapitre 12, verset 3 à 8. On va y revenir, vous pouvez lire plus tard, mais restons dans 1 Corinthiens 12 maintenant. Le verset 21, tu es là où tu étais. Il a dit dans ce verset 21, et l'œil ne peut pas dire au corps. Remarquez bien la façon que le Saint-Esprit met encore. Relis encore, frère, pour qu'on soit sûr que c'est exactement cela. L'œil ne peut pas dire à la main. Stop. Quand on dit ne peut pas, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité. Donc la possibilité qu'il y ait problème n'existe pas. La possibilité qu'il y ait problème n'existe pas. Il n'a pas dit l'œil ne doit pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi. Il n'a pas dit que l'œil ne doit pas le dire pour que lui donner que c'est un commandement. Il dit que l'œil ne peut pas dire. C'est-à-dire que dans cette harmonie que Dieu a placée dans le corps, non. Dieu a placé cette harmonie dans le corps lui-même.
Et s'il a mis la main, il sait que la main va faire telle chose va faire telle chose, comme c'est lui qui a mis. Pas vrai? Ok, il dit, l'œil ne peut pas. Donc, ça exprime le fait que c'est impossible. C'est ça, non? L'œil ne peut pas dire, il n'a pas dit l'œil ne doit pas dire. Parce que si l'œil devrait dire, ça suppose qu'à un moment donné, l'œil pouvait dire avant de se rendre compte que le commandement m'interdit de le dire. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit l'œil ne peut pas. Ça suppose que dans le fonctionnement de l'harmonie qu'il y a dans l'église du Seigneur, Jésus c'est lui qui connaît ses membres. Nous nous embrouillons sur la terre. Vous entendez quelqu'un dit qu'il est pasteur aujourd'hui, un de ces jours vous entendez qu'il est ancien, un de ces jours il dit qu'il est apôtre, un de ces jours il dit qu'il est prophète. Qui l'embrouille comme ça? C'est-à-dire que si cette personne-là était ici, je ne sais pas si vous avez compris quelqu'un qui a dit par exemple qu'il est quitté d'ancien à pasteur, de pasteur à apôtre. Vous avez vu de telles personnes? Vous n'avez pas encore entendu? Alors si quelqu'un qui est de pasteur à apôtre, ça suppose que cette main un jour va faire le rôle de pied. C'est possible ça? Est-ce que c'est possible qu'un jour la main devienne le pied? Quelqu'un dit Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc si vous voyez un pasteur qui dit que était pasteur maintenant chez apôtre, il y a un problème avec lui. Il ne fait pas partie du corps. Si vous voulez accepter ou non, c'est la Bible. Parce que quand Dieu a placé, il a dit clairement qu'il a placé chaque membre dans le corps. Il n'a pas dit qu'il va placer. Pour que quelqu'un dise ok, je suis apôtre, maintenant je suis plus que telle chose. Pour qu'on voit que c'est devant. C'était derrière que Dieu l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a fait, voici la main. La main a toujours été main. Même si la main se fatigue d'être main, la main est toujours main. Elle va faire le même rôle là, jusqu'à ce qu'on quitte sur cette terre-ci. On est d'accord? Ok. Qu'on continue ici, le verset 21 là. Le verset 21. Le verset. Je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds. Je n'ai pas besoin de vous. Ok, maintenant. Nous, tout à l'heure, nous avons dit que la tête symbolisait qui? C'est terrible. Il va jusqu'à dire que ni la tête dit je n'ai pas besoin des pieds. Et il dit je n'ai pas besoin de vous. Donc ça veut dire même Jésus lui-même ne peut pas se rejeter. Parce que l'église c'est son corps. Ça veut dire même Jésus lui-même ne peut pas avoir un problème avec un des membres. On se comprend frère? Je recommence ici. Un membre peut avoir un problème avec Jésus. Peut avoir un problème avec Jésus. Mais Jésus lui-même ne peut pas avoir un problème avec le membre. Parce qu'on a dit là-bas que ni la tête ne peut pas dire, ne peut pas dire, j'ai pas besoin de vous. C'est la tête là. Et la tête est le symbole de qui? Jésus. Donc Jésus n'a pas de problème avec les gens. Alléluia. Avançons. Continue, verset suivant. 22. Oui. Mais plutôt, bien plutôt, oui. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Stop. Il dit, je suis étonné quand je lis la Bible. Je ne sais pas si vous êtes étonné de la même façon. Dieu donc nous révèle ici que dans le corps-ci, il y a certaines parties que nous pouvons considérer comme pas nécessaires. Il dit que ces parties-là sont comment? Non nécessaires. Relisons encore le verset. Il dit, mais bien plutôt. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être. Stop. Donc, l'apparence peut être trompée. Il dit que les membres du corps qui paraissent. Ça veut dire que ce que nous considérons n'est pas la chose que Dieu lui a considérée. Les membres du corps qui paraissent. Donc, ça veut dire que c'est à l'apparence. À l'apparence, ça semble ne pas être nécessaire. Il dit, sont nécessaires. Quand vous regardez votre corps, observez les femmes qui travaillent à la cuisine. Observez seulement votre petit doigt-ci, le dernier doigt, et observez seulement le petit ongle là. Vous ne voyez pas le rôle de l'ongle, vous pouvez voir que c'est négligeable. Mais attends, travaillez le poisson, travaillez au champ, et qu'un morceau de bois entre sur cet ongle-ci, tu vas voir comment le corps va souffrir. Il y a un seul morceau de bois entre sous vos ongles. Ou bien quand vous lavez les habits seulement les habits. Votre peau ici, ça se soulève un peu, pas vrai? Quand vous lavez les habits comme ça, la peau qui est au-dessus des ongles ici, il y a souvent ça se lève comme ça. Ça commence à vous déranger. Juste à ce que vous coupez cette partie de peau. Pas vrai? C'est une petite chose comme ça enlevée. Et tant que tu n'enlèves pas, toi-même tu n'es pas tranquille. Est-ce que vous comprenez? Or, quand c'est enlevé ici, c'est une autre personne qui va venir lui porter secours. C'est une personne d'autre un autre membre qui va venir porter secours pour résoudre ce qui a causé problème dans tout le corps. On est d'accord, n'est-ce pas? Avançons ici. Alors, comprenant ces choses-ci, vous allez comprendre pourquoi
toucher à nos cheveux pour modifier est un problème pour Dieu. Vous comprenez là, n'est-ce pas? Hein? Nettoyer notre corps, comme j'ai dit la dernière fois, que mettre le maquillage pour changer le corps, pour changer la couleur du peau, c'est un problème pour Dieu parce que la Bible déclare que Dieu a mis chaque chose à sa place. Rien ne doit être modifié, rien ne doit être modifié. Chaque chose à sa place. Imaginez quelqu'un, celui-ci va à l'hôpital et dit au docteur que docteur, ma main s'y m'énerve, place-le au niveau du pied. Il dit comment il va marcher? C'est-à-dire qu'une main est en bas, un pied comme ça. C'est comme ça qu'il sera. C'est pas un zombie. C'est pas un zombie, ça, mon cher. Ou bien vous voyez quelqu'un comme ça là, il voit ici là, l'œil en train de pousser au niveau de l'oreille, l'oreille au niveau des yeux. Vous voyez quelqu'un marcher comme ça, vous n'allez pas fuir. Vous êtes, n'est-ce pas? Ok. Donc, même les membres qui paraissent. Donc, si vous voyez n'importe quoi que, ou quoi que, si quelqu'un prend le couteau là, il vient devant vous pour te punir, il dit que choisis toi-même l'endroit où je vais couper. C'est là où vous allez voir la difficulté. Il dit que si on prend le couteau, il dit que toi-même choisis l'endroit de ton corps que tu veux qu'on coupe. Il dit tu vas voir là où il y a la difficulté. Tu vas dire mon oreille, non. Mon doigt, comment il va arrêter les choses? Mon pied, je vais marcher comment? Tu ne pourras pas choisir l'endroit comme tu veux qu'on coupe. On coupe tes fesses, tu peux t'asseoir. Alléluia. Ok, avançons ici, frère. Et ceux que nous estimons être les moins honorables Oui. du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ça, c'est le langage spirituel, mais vous savez très bien de quoi on va parler. Même ceux qu'on estime. Vous savez, les hommes, vous savez de quoi il est question? Vous savez, les membres, la principaux. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Vous comprenez, les hommes, vous comprenez? C'est ça, non? Les femmes, vous comprenez aussi, n'est-ce pas? Faites comme si vous ne comprenez pas, vous comprenez quand même. Avançons ici. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Stoppons là-bas et parlons de l'église du Seigneur. Après avoir démontré méthodiquement pour expliquer la révélation du mystère du corps de Christ au travers des membres humains, il dit ainsi donc. Quand on dit ainsi donc, ça exprime une conclusion. Ainsi donc. Donc j'aboutis donc avec toute l'analyse qui est faite là, avec tout ce que j'ai démontré, ça aboutit à ceci. Les membres qui sont les moindres, qui sont les faibles, sont entourés d'un plus grand honneur. Mettons cela en exemple clair dans l'église du Seigneur maintenant, dans ce qu'on appelle l'église aujourd'hui. Dans le membre de l'église aujourd'hui, quand il parle de l'église, maintenant comprenez ce que je dis, c'est le folklore qui est dehors, dans les dénominations. Qui est-ce qui est entouré d'honneur? Pasteur. Et ses acolytes. Est-ce que c'est biblique? Si on s'arrête seulement sur ce qu'on a reçu depuis, est-ce que c'est biblique? Ça veut dire que normalement dans l'église, c'est quelqu'un qui est faible dans l'assemblée que tous les membres doivent courir vers lui pour entourer. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner là. Celui qui est faible, celui qui ne parvient pas à avancer dans la foi, celui qui ne parvient pas à comprendre les Écritures, celui qui a des difficultés à lire la Bible, quand il parle la Bible, il fait c'est lui qu'il faut qu'on cible pour entourer. C'est cette personne qu'il faut qu'on cible pour entourer. Mais dans ce qu'on appelle église aujourd'hui, on ne l'entoure pas de soins. On entoure son porte-monnaie de soins. C'est son porte-monnaie qui est intéressant. On dit par exemple au frère, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je travaille quelque part là-bas. Tu touches combien par mois? Sache que tu dois payer ta dîme. On ne pose pas la question, est-ce que tu es en règle avec Dieu? Combien de fois lis-tu la Bible? Où en es-tu avec le péché dans ta vie? As-tu nettoyé toute la main? Est-ce que si Christ vient là, tu vas partir? Quelqu'un de normal regarderait plutôt à ces choses, c'est pas au niveau de l'argent. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit donc, ainsi donc, les membres les moins honnêtes. Quand on parle des moins honnêtes, le sens spirituel des moins honnêtes, c'est ceux qui n'ont pas d'honneur, ceux qu'on ne parvient pas à honorer. Il dit qu'on les entoure beaucoup plus d'honneur. Donc, il faut de l'amour pour faire ces choses-là. D'accord? C'est parce que le langage, il y a des enfants ici. J'aimerais dire que je vais quand même dire, parce qu'il faut qu'on soit clair. D'accord? Vous savez ce qu'on appelle la dialyse? Vous savez, la dialyse. Ou bien, je vais dire ça autrement. Si vous êtes médecin ou bien vous avez des gens qui sont malades, imaginez que la nourriture entre ici et que vous ne déféquez pas. Il dit que quand il parle de déféquer, vous comprenez, n'est-ce pas? Si vous passez ici derrière, comme ça, il y a un endroit là derrière, une maison de réserve ici derrière, où on passe avec le président. Vous comprenez ce qu'ils sont de dire, n'est-ce pas? Cet endroit-là, ça sert aussi. Vous comprenez? Il y a une partie ici qui rend ces ministères-là. Quand quelqu'un sort comme ça, vous savez ce qu'il va faire.
Il n'a que deux endroits, soit par devant, soit par derrière. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ok, quand quelqu'un part là-bas, quand il arrive là-bas, c'est pas celui qui fait. Celui qui ne fait pas aux autres. C'est le moment de l'autre ministère. Et c'est quelque chose que si quelqu'un va au marché, au champ, et que ça l'attrape en route, vous voyez comment la personne ouvre la barre, vram, il jette le bois là-bas. Marathon par là-bas, pas vrai? Pourquoi? Parce que tout le corps est mal à... Quand il arrive là-bas, vous comprenez ce qu'il veut dire? Comprenez, mais je suis obligé de dire. Il fait... Tu entends... Et puis vous entendez... Qui fait... C'est tout le corps. Ce n'est pas cette personne-ci. L'autre là, seulement fait son ministère. Là, je vous dis ceci. Supposons qu'on met la colle forte là-bas. Supposons qu'on met la colle forte là-bas. Et que cette chose-là qui vous arrive, vous allez voir. La personne ne peut même pas rendre son ministère. Cette partie ne peut même pas rendre son ministère. Vous êtes fini, pas vrai? C'est les pleurs qui arrivent. Pas vrai? Tout le corps est para. Mais maintenant, si vous regardez vraiment cette chose-là qui rend ce ministère, ce n'est même pas bon à voir. Si vous regardez cette chose-là qui fait ce ministère, dis à ton voisin, le ministère de défécation. Souvenez-vous que chaque membre dans le corps a un rôle. Son rôle, c'est la défécation. Là-bas, les choses sortent seulement. Ça entre pas ici, ça sort pas là-bas. Si ça sort pas ici, vous êtes malade. C'est que c'est le rôle de celui-ci maintenant de dire qu'il faut prendre ces choses pour couper ça. Parce que ici, ce n'est pas fait pour sortir. C'est fait pour entrer. Et ministère de défécation, c'est pas ici. Alléluia. On dit donc que même les parties qui sont les moindres sont entourées d'un grand souhait. Donc vous avez intérêt à préserver celui qui sert le ministère de défécation. Il a un rôle important. Vous comprenez? Alors, on dit les moindres, nous l'entourons d'un plus grand honneur. Donc, l'une des parties du corps qui est vraiment laid à voir, c'est lui. Mais il fait un grand rôle de nettoyage. Vrai ou faux? Ok. Lisons, frère. C'est la Bible. C'est pas celui qui a dit vérifier dans votre Bible. Je crois qu'on est en train de lire, on est en train d'être enseigné ensemble, pas vrai? Maintenant, ainsi, oui. nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Le plus d'honneur. Je ne peux pas parler avançons. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont plus besoin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont déjà honorés, on n'a pas besoin de les entourer de soins. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on au milieu de l'assemblée. Je parle ici parce qu'il veut parler aux enseignants de la parole de Dieu qui sont parmi vous, d'accord? Pour que vous compreniez, pour ne pas rater ces choses-ci. On n'est pas là pour les considérations des personnes, on est là pour encadrer les gens. Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. C'est ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, on a une responsabilité de perdre les brebis du Seigneur. C'est-à-dire que Éphésiens 4 dit que les saints ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance des fils de Dieu et à l'unité de la foi. Donc tant que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas le but final de Jésus. Donc chaque personne a un rôle. Souvenez-vous de ceci. Chaque chose, même qu'on a de pointer, on voit très bien que son rôle, ce n'est que lui qui peut gérer. Donc vous voyez très bien que personne ne peut remplacer personne ici. Personne ne peut remplacer personne. Si je dis que non, mes dents me font mal, envoyez la nourriture par là-bas, on voit alors. Vous pouvez envoyer la nourriture par là-bas. Si vous voulez, mettez dans les seringues, mettez là-bas. Si vous mettez dans les seringues, ça ne sera pas la nourriture que Dieu a dit parce qu'il a mis chaque membre comme il a voulu. Ça ne doit passer pas comme ça. Quand les gens ont des problèmes pour pisser là-bas, les médecins font la solution ici. Mais vous voyez très bien comment c'est pénible. Tu ne peux pas marcher avec ça, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ça parce que Dieu, quand il a placé chaque membre, quand tu le fais, quand chaque personne fait sa chose, c'est dans la liberté. Il n'y a pas de contraintes. Est-ce que vous comprenez? Si on dévie le rôle de quelqu'un, une autre chose en train de faire, c'est la perversion. Il y a un problème qui a causé cela. Vous me comprenez, frère? Ok, continuons. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Vous avez entendu? Donc, si un membre du corps n'a pas d'honneur, qui a fait? Encore. Donc, si un membre du corps n'a pas d'honneur, qui a prévu comme ça? Voilà. En fait, ça devrait régler le problème parce qu'on a dit au verset 18 que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il dit que Dieu a disposé, Dieu a disposé le corps. Paul a de prendre c'est le corps humain ici qu'il a de parler, mais ce qu'il a de parler, il n'est pas de décrire un corps humain. Il a décrit le corps de Christ. Parce qu'au verset 13, il dit que nous avons en effet tous été bâtis dans un seul corps, pour former un seul
corps. Alors, il entre dans ce corps pour commencer à expliquer ce qu'il a expliqué là, mais au travers du corps humain. D'accord? Continuons. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le Stop. corps. Afin qu'il n'y ait pas De division dans le corps. Arrêtons sur ce mot. Vous vous souvenez, hier, j'ai mis 5 personnes sur debout. J'ai mis 5 personnes sur debout quand nous voyons on a lu à 1 Corinthiens, toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, que voici ce que je vous exhorte, c'est qu'il n'y ait point de dit, que vous tenez tous un même. Quand les gens ont un même langage, ça veut dire qu'ils s'entendent. Le ministère de défécation, comme nous parlions tout à l'heure, là, s'il sort du champ, il est parti, et qu'il a un problème avec le pied, le problème va se résoudre. C'est grave. Ok, même là-bas, jusque là, s'il veut faire quelque chose, la main dit qu'il n'enlève pas la culotte, le problème encore résolu là-bas, non? N'est-ce pas, il y a le problème, non? C'est que la main dit, je ne touche pas. Comme tu es le pied là, je n'ai pas de problème avec toi. Enlève-toi même l'habit qui est sur toi. Entre-temps, le pied discute comme ça là. Le problème, c'est que le ministère de défécation est serré entre 3 ministères. Le ministère des pieds pour aller, le ministère de s'asseoir. Tout est là. Il y a un petit membre là-bas qui est moins d'honneur. C'est le ministère de défécation. Lui, il n'a pas de problème avec le reste, mais les restes ont le problème entre eux. Qu'est-ce que ça vient faire sur lui? Tant qu'il n'accepte pas que celui-ci soit au ministère de défécation, ne fait pas son ministère. Pourtant, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Dieu a placé les membres, disposé les membres de telle façon que celui qui a moins d'honneur soit entouré de plus d'honneur. Mais je veux que vous compreniez ce langage-ci. On dit que c'est Dieu qui a placé comme ça. Pas que quelqu'un a décidé de venir. Pas que quelqu'un a décidé de s'intégrer. C'est Dieu qui a mis. C'est-à-dire que si une personne est faible, Dieu a prévu cela parce qu'il veut faire une œuvre au travers de quelqu'un d'autre. D'accord, mes chers frères et sœurs? Avançons. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Non, il y a sauté là-bas, remonte un peu plus haut. Mais ça ne colle pas avec ce qui est en haut là maintenant que tu viens de lire. Relis encore, frère. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Donc s'il y a division dans le corps, ça ne vient pas de qui? Dieu. On est d'accord sur ça, sur ce principe-là. S'il y a division, et division, ça veut dire que chacun commence à prendre son parti. Chacun commence à prendre son parti. Hier, on a vu avec les exemples des vraies églises catholiques, protestantes, vous avez vu, n'est-ce pas? On a vu clairement que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand il y a division, tous ne parlent pas le même langage. On est clair, pas vrai? Voilà. Or, Dieu veut que tous parlent le même langage, tiennent le même langage. Et si on tient tous le même langage, on est en harmonie. On est d'accord? Il dit qu'afin qu'il n'y ait pas de la division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous avez vu le but, n'est-ce pas? Que les membres aient soin les uns les autres. Donc, je suis là pour servir. Tu es là pour servir. Nous sommes là pour servir. Et alors vous allez comprendre que la place que le pasteur disait ici est qu'il y a quelqu'un qui est plus élevé, n'a pas de place. Ça n'a pas ça. Aucune place. C'est ça qui est posé la question hier ici. Voici la tête qui est élevée. Parmi tous ceux-ci, qui est plus important? Est-ce qu'il a pu répondre? Parce qu'il ne peut pas avoir une fondation biblique. Il dit afin qu'il y ait point de division et que les membres aient soin les uns les autres. Maintenant, comme la prophétie de Dieu, c'est que les membres aient soin les uns les autres, on peut avancer maintenant dans la résolution du problème ici. Alors, les membres ici ont compris que on a soin les uns les autres. Il faut résoudre le problème de la soif. Avance, frère. Quand tu bois. Le frère avait vraiment soif, pas vrai? Le frère avait vraiment soif. Est-ce que le problème est résolu? Est-ce que son problème est résolu, n'est-ce pas? Alors, chaque membre, ils ont soin les uns les autres. Tous les membres ici ont concouru pour résoudre le problème du corps. Amen. Veuillez t'asseoir, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi, frère. Alors, le corps de Christ n'est pas un empire familial. Le corps de Christ n'est pas une entreprise. Le corps de Christ n'est pas quelque chose qui peut débattre avec l'État. Quel que soit l'État, que ce soit l'État de New York, le grand président du monde, Barack Obama ou quiconque. Personne ne peut décider quoi que ce soit par rapport à l'Église du Seigneur. Comprenons donc tout ce qu'on a mis ici. Vous avez compris ça? Un être humain sur la terre-ci, il n'y a aucun être humain qui peut décider quoi que ce soit par rapport et concernant l'Église du Seigneur. Alors je vous pose une question. Quelqu'un dit, je vais créer mon église. Il dit, mon église s'appelle Apostolic Faith.
pour qu'il pas commencer à fonctionner, il va vers un président de la République. Il dit, s'il te plaît, la loi de ton pays dit qu'il faut qu'il crée mon église, j'ai fait comme ça. Donne-moi l'autorisation. Il dit que voici les conditions, okay. J'ai fait la condition, on me donne l'autorisation. Donc j'attends, s'il dit que je suis l'église Seigneur, j'attends l'autorisation d'un individu pour fonctionner. Est-ce que vous comprenez même la chose? Est-ce que je dois prendre l'autorisation de quelqu'un, si je suis membre du corps de Christ, pour fonctionner? Alors ça serait que le frère qui est ici, qui veut résoudre le problème, dit qu'il faut que le pied attende l'autorisation pour qu'on donne un coup d'envoi que va prendre, pour qu'il va prendre. Est-ce que c'est ça? Jésus-Christ, puisque pour que chaque membre puisse fonctionner, la tour de contrôle c'est ici. On est d'accord? La tour de contrôle de l'église c'est qui? Jésus-Christ. Dis à ton frère, ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas la loi d'un pays. C'est la tête qui communique. Vous avez saisi, n'est-ce pas? Ok, maintenant, il communique une information au corps. Quand il a communiqué l'information, chaque membre, il se met en mouvement ensemble. Le pied sait exactement qu'il doit avancer. Quand il arrive là-bas, quand ça arrive, le pied, à l'exception il est arrivé, le pied s'arrête automatiquement. Il n'arrive pas au niveau de la solution, comment continuer. Avec la main, il dit que non, attends, le truc continue, mais c'est pas comme ça. Tout est en harmonie. Est-ce que vous comprenez? Tout est en harmonie. Oui, mon frère. Oui. L'église du Seigneur est-elle physique, spirituelle ou les deux? Voilà, bonne question. Alors, on avance maintenant. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette question. Alors, c'était nécessaire donc que le premier jour ici, on définisse ce que c'est que l'église. C'était le premier jour, non? Qu'on a défini l'église. Voilà. L'église du Seigneur Jésus. J'ai dit, Dieu avait deux armées. Il y a la phase visible et la phase invisible. Et si tu avais bien compris, c'est ce que j'ai commencé à dire ici. Qu'il nous a ressuscités. Alors, pourtant, nous sommes physiquement là. Donc, c'est automatique. C'est les deux. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, il y a la partie visible et la partie invisible. L'église est manifestée sur la terre par des êtres humains. Or, c'est toi et moi qui sommes dans l'église. On se comprend? Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, Jésus-Christ est au milieu. Et donc, pour que je vienne te rendre visite, il a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, s'il vient pour prier avec toi, je vais prier avec toi. Il faut qu'il passe à la sous-préfecture. Monsieur le sous-préfet, je vais aller prier chez telle personne. Donne-moi l'autorisation. Ça a un sens? Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Ok, maintenant, comprenez bien ce que je viens de dire. Je viens de vous dire que l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une association. Ce sont les associations qui ont besoin de l'autorisation pour fonctionner en tant qu'association. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un organisme vivant. Différent d'une organisation. Parce qu'une organisation, pour que tu puisses faire, pour avoir l'autorisation par rapport à ton organisation ou ton association, l'un des dossiers que tu vas joindre, c'est avoir le statut. Donc, s'il y a ma Bible, comme ça, un prophète dit, viens ici, il dit que quel est le statut de votre association? Il dit, prends-tu lui. Voilà le statut. Voilà le règlement intérieur. Voici le code de conduite, c'est là. Il n'y a pas d'autre. Alors, pour que quelqu'un d'autre va donc avoir l'autorisation, on lui demande le statut, il rentre dedans, il s'assoit. Il dit que viens, tu es membre du bureau. Il y a des bureaux dans la Bible ici. Où est-ce que c'est, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des bureaux ici? Maintenant, c'est que celui-ci a fait avec la partie religieuse. Quelqu'un qui a créé une ONG qui va à la sous-préfecture, on va lui demander les mêmes choses parce que c'est la loi pour l'association. La personne ONG va aussi rentrer. Je vais mettre aussi ses bureaux. Dire le bureau est éligible pour 5 ans, renouvelable. Ou elle, n'est-ce pas? Commencer à mettre les membres. Voici les conditions, voici le but. C'est un but non lucratif. Et l'ONG fonctionne comme ça. Et les religieux fonctionnent comme ça. Mais observe, les ONG ont le droit parce que c'est terrestre de faire comme ça. C'est leur réglementation. Or, l'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas réglementée par des choses humaines. C'est en haut que c'est réglé. Et comme c'est réglé en haut, la seule façon que Dieu parle pour régulariser la chose, c'est surtout dans la Bible. Les dénominations n'ont pas leur place dans l'église du Seigneur. C'est là ça que je veux dire. Les dénominations n'existent pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ok. J'espère que vous avez saisi les choses. Peut-être vous bougez la tête comme ça, comme le lézard sur le soleil, comme ça là. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu veut faire quelque chose comme il a toujours fait. Et souvenez-vous, quand Jésus est venu comme ça, hier on a vu cela, les pharisiens étaient ici. Il est venu, il a pipé les gens qui devaient piper dedans. Souvenez-vous de cela. Il a pipé les gens qui devaient piper dedans. Les autres sont sortis dedans, ils l'ont rejoint. Les autres sont sortis dedans, ils l'ont rejoint. Les groupes ont continué. Avec conduit qui? Les aveugles. Donc Dieu parle comme ça pour retirer les gens qui sont dedans. Ne pensez pas que ça ne dit que oh non, il faut qu'on ferme tout ça.
Ce sera bête, on ne peut pas fermer. Vous savez, n'est-ce pas? Ok, donc, les Sadducéens n'ont pas fermé quand même Jésus lui-même était là. Les pharisiens n'ont pas fermé quand même Jésus lui-même était là. Après cela, le plus grand de ces histoires, c'est que Jésus sauve un pharisien qui était l'un des chevronnés. Il va rencontrer maintenant les pharisiens. Il vous dit, frère, je dis, il parle de l'apôtre Paul. On dit qu'il était avancé dans le judaïsme plus que les gens de son âge. Assidu, régularisé. Il vient de parler qu'en réalité, on était dans l'ignorance. Est-ce qu'ils l'ont compris? Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient enfermés dans un système. Vous comprenez, mes chers frères? Est-ce que vous comprenez? C'est tout simplement une petite exhortation pour dire, il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'église du Seigneur, le fonctionnement, qui est le commandant, et comprendre surtout ceci. Chaque membre a sa place. Chaque membre qui est placé à l'intérieur a automatiquement une fonction. D'accord? A automatiquement une fonction. Lisons maintenant, pour finir, avant qu'on prenne les questions là, il ne faut pas. Romains 12, que j'ai donné tout à l'heure. Donc lisons d'abord ça et puis on prend la chose. Romains au chapitre 12 maintenant, frère. Je vous ai donné le verset tout à l'heure, n'est-ce pas? Lisons. Romains le chapitre 12. Donc voici donc pourquoi tout ce que ça nous dit là, voici pourquoi il faut que chacun comprenne, un, que l'église de Dieu est spirituelle. Deux, ce n'est pas un être humain qui choisit. Trois, nous on ne décide pas d'entrer là-dedans. 4, c'est Jésus qui lui-même choisit ses membres. 5, chaque membre a une place. 6, chaque membre qui a une place a une fonction. 7, les fonctions doivent aller ensemble. 8, il ne peut pas avoir de division. 9, il ne doit pas avoir de problème. 10, c'est Christ qui coordonne toutes choses. Chapitre 12, verset 3 déjà. 3 au verset 8. Donc nous sommes dans Romains chapitre 12. On va lire les versets 3 jusqu'au verset 8. D'accord? Il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, Oui. je dis à chacun de vous de n'avoir. Il s'adresse à qui? L'apôtre Paul dit qu'il s'adresse à qui? C'est quand même curieux. Il veut que chacun ait la Bible devant soi. D'accord? Regardez le verset. L'apôtre dit que je dis à qui? À chacun. Voilà, c'est le mot là-bas. On a dit à chacun. Donc, pendant qu'il a de parler comme ça là, le corps est formé de plusieurs membres. Quand il dit je dis à chacun, ça veut dire qu'il parle distinctement à celui-ci. À celui-ci. Donc, ce qu'il a dit là, ça doit être à chaque individu du corps. On est d'accord? Allons-y maintenant. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Donc, comme nous avons pris l'exemple là, ne dis pas que, comme tu es la main, je suis le plus important. C'est moi qui suis le pasteur. Tu n'es qu'un simple chrétien. C'est ce qu'on dit. Et vous pouvez voir dans l'esprit qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Que personne n'ait une trop haute opinion de lui-même. Pour dire que, en réalité, il veut dire que personne n'est important plus que l'autre. Amen. Hein? Avançons. Mais de revêtir des sentiments modestes. Vous avez entendu, non? Avançons. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc, ça veut dire que, vous avez vu par rapport au ministère de l'éducation tout à l'heure là. Sa mesure, c'est que quoi? D'effet. C'est tout là-bas. Il n'a pas autre. Il ne peut pas dire que je suis élevé. Comme je suis le moindre, je ne suis rien. Donc quelqu'un ne peut pas dire que je suis élevé. Quelqu'un ne peut non plus dire que je ne suis rien. Parce que quelqu'un est quelque chose. Par la grâce de Dieu, je suis ce que j'ai. Par la grâce de Dieu, je suis ce que j'ai. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne me compare pas avec moi-même. Je ne me compare pas avec l'autre. Je suis seulement à ma position. Vous savez? Voilà. Disons frère. Verset 4. Oui. Car comme nous avons plusieurs membres. Il est encore revenu sur le même sujet. Vous avez remarqué, non? Il est encore revenu sur le même sujet qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. Oui. Il dit car, pour expliquer, car comme nous avons Plusieurs membres. Dans un seul corps. Dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Stop, on a expliqué tout ça là, n'est-ce pas? Tous les membres n'ont pas la même fonction. Oui. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Voilà. Donc, il a de prendre comme ça une comparaison. Il a parlé de corps humain comme j'ai parlé. Il dit ainsi, quand tu regardes le corps, comme le corps est comme ça, un seul corps, mais à plusieurs membres, et que chaque membre n'a pas de fonction, ainsi. Donc si vous retournez votre regard vers Christ, vers le corps de Christ, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, les chrétiens qui sont plusieurs sur la terre, malgré le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Malgré notre multitude, nous sommes formés un seul corps en Christ. Donc chaque membre a un rôle dans ce corps-là. Allons-y. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Membres les uns
les autres. Si chaque personne est membre, donc ça veut dire que personne n'est important plus que l'autre. Avançons. Puisque nous avons des dons différents. Stop. Donc nous avons des dons différents, dont les fonctions différentes. Puisque nous avons des dons différents. Oui. Selon la grâce qui nous a été accordée. Oui. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie. L'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, ça c'est pour quelqu'un, si dans le corps là, un membre a le don de prophétie, qu'il fasse d'après ce que la foi, la Bible, conformément à la Bible. Avançons. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On continue avec un autre. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. On continue avec encore, vous voyez là, n'est-ce pas? Et celui qui exhorte à l'exhortation. Encore. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Encore. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Arrêtons là-bas. Donc vous voyez la suite. Donc c'est exactement tout ce que j'ai expliqué sur le corps humain. Dieu attend chaque personne là où il l'a placé. Mais dès le départ, j'ai dit deux choses aussi. Dieu l'a placé depuis dans son corps. Si Dieu ne t'a pas placé dès le départ, tu n'as pas un rôle. Par exemple, le verre, s'il ne se trouve pas dans mon corps, ça n'a pas une fonction chez moi. C'est à l'extérieur du corps. On est d'accord? Le verre qui se trouve sur la table est à l'extérieur du corps. Ça n'a pas une fonction ici dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme Dieu a fait le corps sans le verre, il n'y a pas possibilité que le verre se trouve en moi. C'est pas possible. Merci frère. Merci frère. Donc vous allez continuer jusqu'au verset 8, d'accord? Alors, avons-nous compris donc le fonctionnement du corps humain? Parallèlement, avons-nous compris ce que Dieu veut, comment il veut que son corps fonctionne? Avons-nous compris comment Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut que son corps, le corps de Jésus-Christ fonctionne? Nous avons saisi, n'est-ce pas? Ok. Si nous avons saisi ainsi, quelle est donc l'implication maintenant, alors que nous tenons ici maintenant à tout bord? Quelle est l'implication? Il dit, si on a saisi donc, voici le fonctionnement. Et l'une des choses qui risque de fracasser, c'est qu'on ne peut pas être ajouté dans ce corps-là maintenant. Ça a déjà été effectué. Nous sommes assis ici donc. Ça veut dire qu'il faut seulement que Dieu réveille un membre. Si quelqu'un était du corps, que Dieu le réveille. Si tu ne fonctionnes pas, lève-toi, tu fonctionnes. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si Dieu t'a mis dans le corps, il s'attend à ce que tu fonctionnes. Si tu ne fonctionnes pas, tu as un problème. Et remarquons très bien, pardon, qu'on a dit tout à l'heure que si un membre ne fonctionne pas, tout le corps est paralysé parce que l'activité ne marche pas normalement. On est d'accord? Mais Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Malgré ce qu'il a fait ça dès le départ, il est en train de manifester dans les membres, que les membres entrent en fonction. Il a dû réveiller les membres pour que les membres prennent conscience. Amen.